Le monde brûle, la France est détruite, la météo bouillonne, des incendies gigantesques, un satellite va s'écraser sur ta tête, un séisme magnitude 7 sur un endroit que tu connais pas. Mais que fait la police? On va tous mourir! Bon allez, un peu de sérieux, aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper intéressant et d'ailleurs regarde ça. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est important à mes yeux, sur un concept que j'appliquais, j'ai découvert le nom récemment, c'est le concept de jet médiatique. Et pourquoi ce concept est hyper important quand tu es un entrepreneur, quand tu es quelqu'un qui porte un projet. J'ai l'occasion de l'appliquer au stoïcisme et je vais t'expliquer très facilement en quoi ça consiste et pourquoi tu dois absolument l'adopter le plus vite possible si tu veux réussir tous tes projets. Tu as besoin, quand tu portes un projet, d'être focus, d'être concentré à 100% sur ce qui te concerne. Le concept de jet médiatique, en quoi il consiste? Il consiste tout simplement au fait de se couper entièrement des canaux d'information. C'est-à-dire que tu regardes pas la télé, tu vas pas lire les magazines de news, tu ne vas pas aller sur Twitter, tu regardes même pas Facebook sur les informations. Pourquoi? L'information était hyper importante quand on vivait dans des tribus à l'échelle d'un village. Savoir ce qui se passait sur un village, hyper important parce que ta tribu était restreinte. Et aujourd'hui, à l'échelle de nos sociétés de plusieurs dizaines de millions de personnes, on a accès en plus avec Internet à tout ce qui se passe sur la planète. Et honnêtement, plupart, donc 99,99% des informations, elles te concernent pas. Et pourquoi elles te concernent pas? Et ça, c'est un principe stoïcien qui est très très important. Elles te concernent pas tout simplement parce que tu ne peux pas agir dessus. Savoir qu'il y a un méga incendie en Australie et que des koalas brûlent, ah ouais, ok, bah c'est triste, mais tu vas pas éteindre l'incendie, tu vas pas sauver les koalas, cette information ne sert à rien. Le stoïcisme, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait là, je vais le poster, je te mets le lien ici ou là. Là où je veux en venir, c'est qu'une information n'a d'importance que si tu peux faire quelque chose avec, que si tu peux agir dessus. Car si tu reçois des informations sur lesquelles tu ne peux pas agir, et ben en fait, ça sert à rien de l'avoir, tout simplement. Pourquoi? Parce que je rappelle que quand tu portes un projet, c'est que tu deviens un acteur. Tu deviens un acteur de ta vie. Et pour être acteur de ta vie, tu dois constamment rechercher des informations, puiser sur des connaissances qui vont pouvoir te faire grandir et sur lesquelles tu vas pouvoir avoir un impact sur le monde. Prends l'exemple des repas de famille, tu as peut-être déjà vécu cette situation à Noël. Je veux dire, quand Tata Georgette, René Henry et Papy Georges se battent à propos du réchauffement climatique, comme quoi le GIEC c'est une secte dans pas fait, qu'il n'y a pas de réchauffement et que c'est normal, aucun n'est expert. Et pour autant, ça va créer un débat animé où non seulement personne ne va gagner, dans la mesure où tout le monde campe sur ses positions, et dans un deuxième temps, ces informations ne servent à rien. C'est-à-dire que si tu ne peux pas agir, à quoi ça sert d'en parler? Je veux dire, le but, c'est d'être acteur de sa vie, c'est de ne pas être un spectateur. Et je trouve que c'est triste de recevoir énormément d'informations qui sont anxiogènes et sur lesquelles tu ne peux pas agir. Tu vois, tu apprends qu'un petit enfant s'est fait écraser quand il est parent, c'est absolument triste. Mais le fait de pas avoir cette information, tu aurais pu te focus sur un projet actuel, te concentrer sur le bien-être de ta famille et ne pas penser au malheur des autres. Seule chose qui compte quand tu as une information, 1, qu'est-ce que t'en fais? 2, si elle te concerne, et 3, comment tu agis. Si te concerne pas et que tu peux pas agir dessus, ça sert à rien, tu vois. C'est comme l'éco-anxiété, tu vois, on sait que c'est un phénomène qui touche de plus en plus de personnes, mais l'important dans le réchauffement climatique ou le changement, c'est quelle est ta contribution au phénomène. Si tu ne fais rien, ça sert à rien, tu vois, prévenir les gens que la Terre brûle, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que tu ne peux rien faire. Les vraies informations, celles qui te concernent, vont de toute manière t'arriver par les autres. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait des émeutes, soir même où ça brûlait à Metz, par exemple, j'habite à côté de Metz, et le lendemain matin, ça sentait la médiathèque, puisque la médiathèque de Borny a cramé. Et tu vois, le fait d'avoir ces informations, ça m'a provoqué à moi énormément d'énervement, et j'ai mis plus d'une journée et demie à me calmer, à avoir la rage. J'ai dû puiser toutes mes ressources pour me calmer, parce que, 1, je ne pouvais pas agir sur les événements sont là. Et d'ailleurs, il y a Épictète, qui est un stoïcien très très célèbre. Épictète dit, ce qui bouleverse les gens, ce ne sont pas les événements, mais ce sont leurs jugements à propos des événements. Réfléchis un peu à tout ça. Les événements, par définition, ils sont neutres. C'est comme ça, ces événements dans la nature, tu vois, l'humain fait partie de la nature, et il y a des choses. Et les choses vont te toucher à partir du moment où tu décides qu'elles te touchent. Pourquoi c'est très important dans un projet entrepreneurial? C'est que si tu passes ton temps à manger des informations anxiogènes, comment tu peux oser construire une perspective
positive, comment tu peux oser réussir ton projet et penser qu'il va avoir un impact. Tu vois, le but, c'est de changer le monde. Réfléchis aussi au fait de faire de la veille. Tu vois, quand tu passes ton temps à faire trop de veille, c'est aussi une diète médiatique parce que tu peux avoir plusieurs sujets qui te passionnent. Tu vois, j'ai essayé pendant un moment, tu avais le numérique, les IA, la vidéo, la création graphique, l'entrepreneuriat, tu vois, mais en fait, ce qui se passe, qu'aujourd'hui, il y a tellement de domaines qui évoluent. On est sur une révolution aussi importante que celle de l'écriture, et ça bouleverse et ça change le monde. Aujourd'hui, tout évolue tellement vite, tu peux pas tout savoir. Et ce qui est important, c'est plutôt le fait de te concentrer sur ta mission, sur différents sujets pour faire en sorte que, c'est ton devoir que les informations ne te touchent pas, parce que si elles te touchent, tu vas tourner dans un monde anxiogène et c'est le meilleur moyen de ne pas réussir, de donner de l'attention, parce qu'on a une attention qui est limitée, de donner de l'attention limitant de mauvaises informations qui ne te permettront pas de te développer et de grandir. Et c'est ça qui est important parce que tu vois, cognitivement, notre cerveau est vraiment limité. Il faut vraiment s'astreindre à une discipline, à une rigueur, tu vois, pour pouvoir réussir à être concentré. Donc, la jet médiatique, tu vois, si je reprends, tu coupes toutes les sources d'informations. Pars du principe que de toute façon, ce qui est important pour toi, tu le sauras. Et quand tu sais cette information, dis-toi, comment tu peux agir dessus. Si tu ne peux pas agir, cette information ne sert à rien, tu poubelles, tu l'oublies directement. Ou si elle te touche, tu fais un travail sur toi pour identifier pourquoi cette information te touche, qu'est-ce que ça renvoie en toi. L'important, c'est vraiment de se déconnecter d'un flot d'informations qui ne sert strictement à rien. L'important, c'est d'être acteur de sa vie, c'est d'être acteur de ses projets. Adopte et embrasse une philosophie qui peut t'aider. Tu vois, la philosophie stoïcienne, par exemple, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet et j'en ferai d'autres. C'est une philosophie, pour moi, de l'entrepreneuriat par excellence. C'est une philosophie de l'humain qui décide d'être acteur de sa vie et qui décide comment il va réussir à agir sur le monde, comment il peut avoir un impact, comment ce qu'il apprend, ce qu'il ingère, ce qu'il crée, ce qu'il digère, comment tu peux apporter de la valeur aux autres. Tu vois, dès que tu portes un projet, tu as besoin d'être focus, il faut pas que tu te défocuses, fais de recevoir des news anxiogènes et négatives au possible, ça te défocus, et puis souviens-toi aussi une chose, c'est que les informations, si elles sont gérées de cette manière-là, il y a un test qui est très facile pour savoir si cette information vaut le coup, c'est est-ce que tu serais prêt à payer un abonnement pour voir les informations? Si la réponse est non, c'est que tu reçois de la donnée qui est poubelle. Pourquoi? Parce que l'information qui te plaît vraiment, tu payes. Tu vois, régulièrement, j'achète des livres et je suis prêt à payer pour de l'information de qualité qui me plaît. Si tu n'es pas prêt à payer, mais que tu regardes quand même, c'est que tu es en train quelque part de passer à côté de sa vie. Après, il peut y avoir un autre sujet qui est que quand tu n'as pas les informations, on peut se sentir à l'écart d'un groupe social. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Pourquoi? Parce que tu peux te trouver des communautés bienveillantes de gens qui vont t'aider, qui vont te donner ces astuces. Alors, retiens bien ces phénomènes. Jet médiatique pour une vie meilleure, adopte le stoïcisme pour une vie meilleure, et enfin, concentre-toi sur les sujets qui ont vraiment de l'importance. Tu es anxieux à propos d'une information que tu as reçue, sache que la seule chose qui supprime l'anxiété, c'est l'action. Pour ça, il faut que tu puisses agir. Si tu ne peux pas agir sur l'information, tu es juste en train de réagir, tu es juste en train de ruminer sur des choses qui échappent à ton contrôle, et honnêtement, ça sert à rien de se prendre la tête dessus. Passe directement à autre chose, remplis-toi l'esprit, nourris-toi l'esprit de choses positif. Je te rappelle cette citation, je vais l'écrire. Épictète disait: ce qui bouleverse les gens, ce ne sont pas les événements, ce sont leurs jugements à propos des événements. Ça t'a plu, tu t'abonnes, tu suis le blog thomasvium.com, tu commandes, ça fait très plaisir de tourner ces vidéos. Je poste un contenu par semaine et tu verras, ensemble on va réussir tous nos projets. Allez, je te dis ciao et à la semaine prochaine. Ciao!